Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je ne sais pas. Donc, peut-être quand tu es le matin, tu es un peu plus vif alors. Je ne sais pas. D'accord. Bien, autre question? Nous nous sommes arrêtés, Romains 1, verset 18. Je veux vous dire ou attirer votre attention à propos d'une chose. Pourquoi Saint Paul voudrait bien prêcher à Rome, prêcher l'évangile? Et on sait très bien, dans le langage de Saint Paul, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? L'évangile, c'est-à-dire annoncer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est-à-dire notre sanctification, notre sainteté beaucoup plus. Notre sainteté qui mène à notre filiation à Dieu, et nous sommes héritiers. Et puisque nous sommes héritiers, on va hériter le royaume des cieux. Bien sûr, c'est une grâce que Dieu nous a donnée, cette rédemption et le remplissement de l'Esprit Saint. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut nous donner tout ce que Dieu a voulu donner à l'homme de sainteté et de justification. D'accord? Pour être digne de la filiation à Dieu. Pourquoi il a voulu, Saint Paul, prêcher à Rome? Bien sûr, comme je vous ai dit, première chose, c'est que Rome, c'est la capitale de tout l'Empire. Alors, si il prêche l'évangile à Rome, ça va se répandre, d'accord, partout dans l'Empire. Mais il y a une autre raison. Et je crois que ça, c'est sûrement que Dieu aussi lui a révélé ceci. C'est que quand on prêche l'évangile dans un lieu où plus se manifeste la débauche et le péché et le mal, ça va annoncer beaucoup plus l'œuvre de cet évangile, la puissance de cet évangile. D'accord? Et ça va manifester beaucoup plus dans un milieu où il y a le péché. S'il y a des gens qui écoutent l'évangile et se répandent, et bien sûrement ça va démontrer la puissance de l'œuvre de la grâce de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans les cœurs des gens. Si tu ramènes quelqu'un normal, pieux, juif au Christ, c'est beaucoup plus facile que ramener quelqu'un qui est incroyant, d'accord, et en plus il vit dans le mal, parce qu'il y a des incroyants qui ne croient pas en Christ, mais au moins ils suivent plus ou moins la loi naturelle, d'accord, qui est dans l'homme. Mais aller dans un pays, Rome, qui reflète la communauté du paganisme, reflète la vie de débauche et du péché au haut degré, au haut niveau, d'accord, et prêcher l'évangile là-dedans, et avoir des chrétiens, d'accord, qui se répandent, des chrétiens dans cette ville, sûrement c'est un bon CV, d'accord, de l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes et la puissance, d'accord, de cet évangile qui peut aider l'homme à changer sa vie. Donc c'est pour cela que prêcher l'évangile à Rome, c'était quelque chose de très important pour montrer la puissance
de la grâce de Dieu qui œuvre dans le cœur des hommes. Alors, dans le premier chapitre, vous allez voir que Saint Paul, il va dénuder le mal des nations. Les nations ici, on les appelle les Grecs, parce que le monde était divisé en deux. Le peuple de Dieu, tout ce qui est juif, et tout ce qui n'est pas juif, on les appelait des nations, et parfois les Grecs. D'accord? C'est-à-dire les intellects, ceux qui suivent la raison humaine absolue. Et les Grecs considéraient que tout ce qui est grec est un groupe, et tout ce qui n'est pas grec est barbare. Vous voyez l'orgueil des humains. Les Grecs, ils se considéraient, les Grecs, et tout ce qui n'est pas grec, d'accord, ce sont des barbares, même inclus les Juifs, parce qu'ils ne sont pas grecs. D'accord? Parfois, vous trouvez dans le vocabulaire paulin, grec, juif, barbare, nation. D'accord? Alors, juif, vous connaissez. D'accord? Et nation inclut à l'intérieur les Grecs ou les barbares. D'accord? Bien. Alors, verset 18. Saint Paul, il va commencer là, comme je vous ai dit, de exposer les mots des nations pour que ça soit une introduction pour attaquer et critiquer l'orgueil juif. Alors, il commence à présenter les mots, le mal des nations. Et il veut nous dire quelque chose, que Dieu, s'il s'est manifesté aux Juifs, à son peuple, s'est manifesté à travers la loi de Moïse, il n'a pas quitté les nations. Il s'est manifesté aux nations à travers la loi naturelle. D'accord? On va voir qu'est-ce que c'est la loi naturelle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. On arrête là. La colère de Dieu. Parfois, il y a des gens qui refusent ce terme-là, que Dieu ait une colère. Parce que toujours, on veut présenter Dieu comme le bon Dieu. D'accord? Qu'il est doux, qu'il nous aime. Oui, mais ça n'empêche pas sa justice. Et si tu es contre la justice de Dieu, il est en colère. C'est un terme humain qui veut exprimer le mécontent de Dieu. Ce n'est pas une colère humaine, parce que quand on dit une colère de point de vue humain, un homme coléreux, c'est-à-dire quelqu'un qui explose, d'accord, qui est expulsif. Il ne se contrôle pas. Et parfois, il peut regretter sa colère. Ça, c'est la colère humaine. Mais la colère divine, ça existe. Parce que Dieu peut refuser, être mécontent. Vous voyez, la colère de Dieu est toujours justifiée. Mais la colère humaine, regarde dans ta vie ta colère, elle n'est pas toujours justifiée. Et elle n'est pas bien mesurée, pas bien contrôlée. Mais la colère de Dieu, c'est une colère divine, donc colère bénin. Une colère sainte, c'est-à-dire justifiée. Donc, la colère de Dieu existe. Le mécontent de Dieu existe, bien sûr, et on doit y penser. Est-ce que vous pensez que Dieu est content quand il trouve ses enfants
esclave du péché, esclave de la faiblesse, sûrement il n'est pas content. Il aime, oui. D'accord? Il est puissant, oui. Mais s'il voit que son fils utilise mal la liberté qu'il lui a donnée, sûrement ça chagrine le cœur de Dieu. Tout ça, c'est un vocabulaire humain pour montrer que Dieu est mécontent. Même Dieu, il a parlé lui-même à propos de sa colère. Même les prophètes, ils ont demandé, ils ont supplié parfois Dieu, d'accord, de retenir sa colère, de pardonner. Comme Moïse, quand il parlait à l'Éternel pour pardonner son peuple qui ont fait le veau en or. La colère de Dieu se révèle du ciel. C'est une colère qui tombe sur la terre et les humains. C'est une colère qui vient du ciel, c'est une colère divine, justifiée. Même si tu sens dans ta vie que Dieu permet qu'il te punisse, pense avant de critiquer ou de refuser la punition de Dieu. Pense à la colère de Dieu qui a propagé la colère de Dieu, qui a causé la colère de Dieu. Mais sûrement, c'est mon action. Et ben avant de reprocher à Dieu sa colère, cherche pourquoi Dieu est en colère contre moi. D'accord? Sûrement, c'est moi qui a déclenché cette colère-là. Et la colère humaine, toujours, elle est suivie par une vengeance, une agression. Dieu, non. Quand il est en colère, son but, parce qu'il est bon, son but c'est de aider la personne à se repentir. C'est ça ce que Dieu cherche. Ce n'est pas de se venger de nous. Il y a des religions qui présentent Dieu comme un vengeur. Il se venge. Al-Gabbar al-Muntaqim. Ah non. Dieu, il ne va pas chercher, d'accord, à écraser de la poussière. Mais au contraire, il veut bien relever cette poussière-là. D'accord? Parce qu'il aime cette poussière qu'il a créée à son image. Nous sommes poussière, oui, mais Dieu nous a aimés, il nous a créés à son image. Son image non pas physique, Dieu est esprit, attention. La colère de Dieu se révèle du ciel. Contre qui? Toi, tu peux être en colère parce qu'il y a quelque chose qui t'a gêné, alors tu commences à être en colère contre tout ce qu'il te rencontre. Je suis un peu énervé au travail, je rentre à la maison, d'accord, je suis en colère contre tous les gens. Mais Dieu, sa colère est justifiée. Elle est contre toute impiété et toute injustice des hommes. Regardez le juste. Qu'est-ce qui le met en colère? L'injustice des hommes. Je demande Dieu tout simplement qu'il m'évite d'être injuste. Comment puis-je, moi, l'homme, d'accord, être injuste devant la justice de Dieu? Comment l'homme ose être injuste? Et il peut être injuste devant, contre qui? Contre ses frères. Quand tu es en colère, eh bien pense un peu contre quelqu'un. Pense, est-ce que tu es juste ou injuste? D'accord? Est-ce que toi, tu reproches aux gens leur injustice? Mais est-ce que toi, tu es juste? Ça, c'est important. Est-ce que toi, tu es juste? Ou tu regardes l'injustice des autres et tu oublies ton injustice? Alors à ce moment-là, d'accord, Dieu sera en colère contre ton injustice. Alors si tu sens, et c'est facile de ressentir ça, si tu sens que Dieu est en colère contre toi, eh bien,
cherche en toi qu'est-ce qu'il y a d'injuste. Vous voyez? Parce que la colère de Dieu se révèle du ciel. Elle se manifeste, la colère de Dieu. Et ça se révèle du ciel, c'est-à-dire que personne ne peut pas la voir. C'est très voyant. La colère de Dieu dans ta vie est très voyant. Tu peux savoir si Dieu est en colère contre toi, oui ou non. C'est comme si ça se révèle du ciel. C'est très clair, c'est très manifesté. Contre toute impiété et toute injustice des hommes. Qu'est-ce qu'il y a d'injuste chez les hommes? Ce qui est injuste, c'est qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Ils sont injustes en faisant quoi? En retenant injustement la vérité captive. Quelle vérité? Dieu est la vérité. Dieu nous a dit, à travers son Fils incarné, je suis la vérité. Dieu essaye de révéler à l'homme, et faire apprendre à l'homme la vérité, son existence. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il retient, il essaye de étouffer, il essaye de détourner la vérité. C'est ça l'injustice. Être injuste, c'est quoi? C'est être contre la justice. Un juge injuste, c'est un juge, d'accord, qui connaît la loi, mais il est injuste. Donc l'homme, Dieu l'aide à connaître la vérité. L'homme ne peut pas connaître la vérité, il ne peut pas connaître Dieu tout seul, que par l'Esprit de Dieu, que par l'aide de Dieu. Et Dieu est très généreux, il aide l'homme à connaître la vérité. Et qu'est-ce que l'homme il fait? Il essaye de chercher n'importe quelle raison, n'importe quelle logique, n'importe quelle façon de penser, n'importe quelle philosophie, pour retenir injustement la vérité captive. Il veut cacher la vérité. Et ça, c'est l'injuste. Captive. Il veut la cacher et l'empêcher de sortir, de se manifester. Même pour les autres. C'est pour cela que celui qui ne veut pas connaître la vérité, ou vivre la vérité, ou reconnaître la vérité, il essaye d'aveugler les autres en retenant injustement, injustement la vérité captive. Et c'est ça qui révèle la colère de Dieu. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Attention, cette partie de Romains 1, verset 18, ça sera la réponse à toutes vos questions à propos des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas eu la chance de connaître Dieu, de connaître le Christ. Vous allez voir la réponse ici. Que Dieu, à ces hommes-là, qui retiennent la vérité injustement captive, Dieu à ces hommes, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Ce qu'on peut connaître à propos de la vérité est manifesté par eux, pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? C'est ça ta question toujours. Comment Dieu te fait manifester la vérité à ces gens-là que injustement retiennent captive la vérité? Comment tu les fais connaître ces choses-là qu'on devrait connaître de Dieu? En effet, les perfections invisibles de Dieu, les choses invisibles de Dieu, les choses de Dieu qu'on ne peut pas voir. On peut connaître, mais on ne peut pas voir. Si par exemple la grandeur de Dieu, je ne peux pas voir la grandeur de Dieu, ce sont des choses invisibles. Comme la divinité de Dieu,
et sa puissance éternelle. Ce sont des choses invisibles de Dieu, qu'on veut bien les connaître. Dieu nous les a montrées. Comment? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, les ouvrages de Dieu. Quels sont les ouvrages de Dieu qu'on peut voir? Toute la création. Si un homme sensé, si un homme qui est naturel et normal, comme Dieu l'a créé avec une intelligence minimale, en voyant les œuvres de Dieu, il peut voir comme à l'œil les choses et la perfection invisible de Dieu, sa divinité. Imaginez-vous que Dieu a fait que l'homme, avec ses capacités, il peut voir comme à l'œil la divinité de Dieu à travers les ouvrages de Dieu. Qui n'a pas vu les ouvrages de Dieu? Même l'aveugle, il sent son corps, il sent la création autour de lui. Et si c'est un homme normal, non pas un homme qui cherche à retenir la vérité captive injustement, s'il n'est pas parmi ces gens-là, il peut voir comme à l'œil, très visiblement, la divinité et la puissance éternelle de Dieu. Et quand vous êtes par exemple dans un milieu des élites et des mathématiciens et des physiciens et des médecins et des ingénieurs et des philosophes, ils n'arrivent pas à voir comme à l'œil la divinité et la puissance éternelle de Dieu. Ce sont des injustes, ce sont des hommes, par plusieurs moyens, essayent de retenir la vérité dans leur cœur captive et autour d'eux captive. Ne jugez jamais Dieu, ne lui reprochez jamais à Dieu qu'il s'est caché ou il ne s'est pas manifesté à beaucoup d'hommes qui le nient. Donc l'homme qui nie Dieu, c'est un homme injuste. Il est injuste contre lui-même et contre la vérité qui se voit ou qu'elle se fait voir à l'œil, comme à l'œil. C'est clair que Dieu, il a droit de juger les hommes, même les hommes qui sont nés pas chrétiens et qui ne l'ont pas reconnu. S'ils peuvent voir la divinité de Dieu, comment ils ne peuvent pas connaître le Sauveur et le Messie envoyé par Dieu? Si quelqu'un croit vraiment dans la divinité de Dieu, il va connaître, d'accord? Il va connaître par l'Esprit de Dieu tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est tout un enchaînement. Je ne peux pas connaître Dieu et pas le Christ. C'est écrit, parce que ici tu peux me dire, il parle toujours à propos de Dieu. Oui, mais ceux qui connaissent Dieu connaissent le Christ. Celui qui connaît le Christ connaît le Père. Ça vient de soi. Alors les gens qui connaissent Dieu et ne reconnaissent pas le Christ, ce sont des gens injustes. Parce qu'ils retiennent la vérité, d'accord, captive. Dieu, il a présenté, ou il a dit qu'il est la vérité à travers qui? À travers son Fils. Cet homme, Dieu le Fils, il a osé dire, je suis la vérité. Il a dit, tout ce qu'il a, le Père, je l'ai, et tout ce que j'ai, le Père l'a. Donc nous sommes un en divinité.
Le personnage du Fils est différent du personnage de Dieu le Père. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais les deux sont inséparables parce qu'ils sont de même nature, de même essence, de même divinité. La divinité du Père est la même que la divinité du Fils, la même que la divinité du Saint-Esprit. Celui qui connaît Dieu le Père connaîtra Dieu le Fils par l'Esprit Saint. S'il refuse Dieu, là il n'a pas connu Dieu, c'est faux. Il n'y a pas une personne qui n'a pas connu Dieu, parce que les choses, la perfection ou les perfections invisibles de Dieu, d'accord, on peut la voir par les ouvrages. Se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages. Comment veux-tu regarder un bâtiment sans penser à propos de celui qui a construit le bâtiment? Est-ce qu'il est venu tout seul? Ces gens-là injustes, ils vivent dans le monde et ne veulent pas reconnaître le créateur de ce monde. Ce monde était créé comment? Vous voyez? Mais ils commencent à faire des théories scientifiques et des recherches pour prouver que, ah non, ça vient de n'importe quoi, d'un boom ou d'un je ne sais pas quoi. Même la théorie d'évolution, que nous sommes, on vient des singes. C'est faux. Ils sont injustes. Pourquoi? Parce que si dans une espèce, comme les chiens par exemple, il y a plusieurs genres c'est le genre de chien, mais il y a plusieurs spécimens, c'est-à-dire plusieurs races si tu veux. D'accord? Comment veux-tu que on vient des singes, d'accord, et nous sommes une seule race humaine. Non, ce n'est pas race, parce que race, non. D'accord? Hein? On l'appelle race, d'accord? Mais il y a des formes, des chiens complètement différents. D'accord? Des chiens comme des loups, quoi. Merci. Où sont les autres races humaines? Nous sommes tous avec deux mains et un museau, un nez. Il y a des théories. Non, ça ne marche pas. C'est injuste. C'est injuste. Pourquoi les hommes, d'accord, ne reconnaissent pas la vérité? Verset 19, c'est clair. À toutes ces questions, d'accord, qui ne comprennent pas comment Dieu il œuvre avec ces gens-là, ou il considère ces gens-là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. N'y pense pas trop, parce que c'est le travail de Dieu. C'est lui qui leur fait connaître, d'accord, la vérité. Mais c'est eux qui la retiennent injustement captive. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il parle ici à propos des nations. Tu vas dire, oui, mais les Juifs qui sont devenus chrétiens, ils ont une base, d'accord? L'Ancien Testament et la Torah, d'accord? Au moins, ils ont cru en Dieu, l'Éternel. Ici, il parle à propos de qui? Des nations qui sont nés romains, qui sont nés grecs, qui sont nés, d'accord, dans le monde du paganisme, d'accord, dans le monde athée. Il leur dit qu'ils sont inexcusables. Alors, s'il te plaît, ne prends pas injustement la place de Dieu et tu veux essayer de leur chercher des excuses en disant comment ils peuvent connaître Dieu à travers ses ouvrages. Et s'ils commencent à accepter, ça c'est l'affaire de Dieu. Il continue avec eux.
Ce qu'ils ont, il leur donne. Ceux qui n'ont pas, même ce qu'ils ont, on le retire. Donc, ils sont donc inexcusables. Alors, ne sois pas injuste en cherchant des excuses parce que tu as un ami ou une amie que tu aimes bien et tu dis comment? Tu leur donnes des excuses, mais ils n'ont pas connu Dieu. Voilà, ils n'ont pas connu le Christ. Mais ça ne marche pas. Ils sont donc inexcusables pour ce qu'on vient de dire, et en plus, puisque, ayant connu Dieu, à chacun, en ouvrant les yeux et voyant la création, depuis la création, il y a un terme ici, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, dès le commencement de la création du monde. Et l'homme est venu quand le monde tout entier était créé. Il n'est pas venu que dans le vide, ensuite le monde est venu. Non, il est venu, d'accord, en voyant toute cette création. Depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, l'homme créé depuis Adam, il avait la capacité de connaître Dieu. L'homme qui ne connaît pas Dieu aujourd'hui, c'est un homme injuste, qui retient la vérité captive pour ses intérêts et par son orgueil. Vous allez voir un peu plus loin. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ah là 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 là. Voyez l'injustice de l'homme. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Hein? Ah, qui a glissé. Ah, j'ai cru que tu n'es pas d'accord. D'accord? Choufti, tu retiens ton téléphone bien et il a glissé. Et tu étais en colère. Et c'est comme Dieu, d'accord? Il a donné toutes ces capacités-là à son téléphone, à son homme, et il glisse. D'accord? Avec la différence d'exemple, parce que toi, tu l'as laissé glisser. D'accord? Il n'a pas de volonté. S'il est glissé, d'accord? C'est comme la pièce perdue. D'accord? On doit la chercher. Parce que si quelqu'un l'a perdue. Mais l'homme, avec sa liberté, sa volonté et ses capacités intellectuelles, d'accord, de discerner, eh bien, il glisse, il s'égare. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pour cela qu'on dit toujours que l'Esprit de Dieu illumine les pensées et l'intelligence des gens. L'Esprit Saint, il était toujours présenté comme du feu qui illumine, qui éclaire. L'homme ne peut pas avoir une bonne intelligence, une intelligence saine, parce que le voleur est un intelligent. Celui qui a braqué voilà, qui a fait des transferts là, d'accord, dans la banque, comment on l'appelle? Hein? Exactement, il connaît tous les larrons, on les appelle les larrons. Hein? Les bandits? D'accord. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait perdre à la banque, je ne sais pas quoi, des milliards. Il est intelligent, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait avec cette capacité d'intelligence? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a utilisé, d'accord, à voler de l'argent. Baisse.
avec ton intelligence, qu'est-ce que tu en fais? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? C'est un cercle vicieux. Les gens qui s'éloignent, qui refusent de connaître Dieu, qui ne le glorifient pas et qui ne le rendent pas grâce et qui ne le glorifient point comme Dieu, leur intelligence plonge dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors, ça devient pour eux très difficile, d'accord, d'aller vers Dieu. Dieu les aide. Ils refusent Dieu. Dieu leur donne leur demande de leur cœur. Il les refuse. Il les abandonne. Il les laisse. Donc ce n'est pas Dieu qui laisse les hommes. C'est les hommes qui refusent d'être avec Dieu et s'éloignent de lui. Alors il les laisse. Il les livre à leur volonté. Parfois, il y a des gens, quand ils pêchent, ils disent « Pourquoi Dieu m'a laissé pécher ?» Écoute, il commence à te faire des alarmes, mais il ne peut pas t'obliger à le suivre. D'accord? Il ne peut pas. Parce que tu es créé à son image, tu es libre. Et quand je dis libre, l'homme est libre, j'ajoute toujours que, attention, ta liberté n'est pas absolue. Que ça soit clair dans ta tête. Dans ton travail, tu n'es pas libre. Dans ta famille, tu n'es pas libre. Vous voyez? Les enfants, ils disent à leurs parents, nous sommes libres. Non, vous n'êtes pas libre parce que votre liberté est conditionnée, n'est pas absolue. Vous voyez? Même quand dans la rue, tu ne peux pas dire que je suis libre. Non, tu ne peux pas. Tu as une liberté, oui, c'est vrai, d'accord, mais une liberté qui n'est pas absolue, conditionnée par la liberté des autres. C'est clair? Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Est-ce qu'ils se réveillent? Est-ce qu'ils se rendent compte? Au contraire, se vantant d'être sages. Les gens qui discutent avec vous pour vous dire que Dieu, ça c'est rien, c'est pas vrai, c'est pas vérité, d'accord? Ils se vantent qu'ils sont intelligents. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Sages et fous aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Eux, ils se vantent sages à leurs yeux, mais ils sont fous aux yeux de qui? Fous aux yeux de la vérité. Moi, je peux nier la vérité. Je suis sage à mes yeux. Mais la vérité, comment elle me regarde? Parce que la vérité est la vérité. Comment elle va me regarder? Elle va me regarder comme un fou. Mais lui, il est convaincu qu'il est sage. Mais il est sage à ses yeux. Et il y a un proverbe qui dit, d'accord, malheur à celui qui se voit sage à ses yeux. Si je ne me trompe pas, je me rappelle d'un dicton qui dit quelle est la différence entre le sage et l'insensé. C'est que le sage est une personne qui ne se voit pas sage. Mais l'insensé, c'est une personne qui se voit toujours sage. Celui qui se voit sage, il est insensé. Parce qu'il a confiance dans sa sagesse. Il n'accepte rien. Il ne veut pas recevoir. Il capte, ou il retient captive la vérité par sa fausse sagesse. Et bien, le sage, c'est quelqu'un qui ne se sent pas sage. C'est ça le sage. Parce qu'ils apprennent. Et plus ils apprennent, plus il devient sage. Et plus il devient sage, il se sent qu'il n'est pas sage. Il veut encore. Mais celui qui est sage, d'accord, il se croit sage, il est insensé. C'est comme par exemple les fous. Le jour
que le fou dit « je suis fou », on va le libérer de l'hôpital, oui ou non? Mais toujours le fou, qu'est-ce qu'il se dit et qu'est-ce qu'il dit aux autres? Je ne suis pas fou. L'homme sage, c'est un homme humble. L'homme fou, c'est un homme très orgueilleux. Il refuse d'apprendre, alors il perd sa sagesse. Un sage, c'est un homme qui sent qu'il a besoin toujours d'apprendre. Et celui qui est orgueilleux n'accepte pas d'apprendre, n'accepte pas d'être disciple. Il est toujours prof. Il n'apprend pas. Il veut faire apprendre aux autres. Et ça, c'est grave. Monsieur sait tout. Vous voyez, c'est grave. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est comme par exemple, il y a des gens jusqu'à maintenant dans les Indes et tout ça, d'accord, qui ne mangent pas la viande parce que tout simplement la vache est sacrée. La vache est sacrée. C'est quoi ça? Avec tout le respect pour les civilisations et tout ce que vous voulez. Mais ça, ce sont des gens, d'accord, inexcusables. Ce sont des gens, d'accord, fous. Comment, d'accord, adorer une bête ou un quadrupède ou des oiseaux, d'accord, ou même image représentant l'homme corruptible au lieu de Dieu qui est incorruptible. D'accord? Bouze et tout ce travail. Ce sont des hommes. Comment puis-je un homme, il adore ou il glorifie un incorruptible au lieu de glorifier Dieu l'incorruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, d'accord, et les valeurs humaines. J'ajoute maintenant les valeurs humaines. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Il commence à citer un des exemples très anciens, la homosexualité, qu'aujourd'hui, la civilisation, entre guillemets, d'accord, il commence à permettre ceci. C'est incroyable. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Les a livrés. Et je m'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu les a livrés à l'impureté? C'est Dieu qui les a livrés, qui les a poussés. Hein? Même pas autorisés. Il les a laissés. C'est comme un enfant qui tient la main de son père. Il veut laisser, d'accord? Il se force à laisser la main de son père. Son père ouvre sa main. Il lui a donné la demande de son cœur. Dieu, quand il a livré ces gens-là à l'impureté, ça ne veut pas dire qu'il les a poussés. C'est eux qui l'ont quitté Dieu. Alors Dieu les a livrés dans le sens qu'il les a laissés. Qu'il a exaucé leur demande. Parce qu'ils insistent. Ils insistent. On ne veut pas la vérité. On ne veut pas la vérité. Si la vérité est pour eux invisible, ils le laissent tomber dans les impuretés visibles. Tout ce qui est faux, tout ce qui est charnel, tout ce qui n'est pas naturel.
Et il commence à citer. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 26. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Qui peut suivre Dieu? Qui peut suivre la vérité et accepter ces choses infâmes contre la nature? Excusez-moi, c'est pire que les animaux. Les animaux n'ont pas une homosexualité. L'homme, créé à l'image de Dieu, d'accord, il fait ceci. Est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme? Pourquoi Dieu n'a pas créé un homme et une femme pour la femme et un homme pour l'homme? C'est ça la liberté qu'il a donnée aux hommes, à l'être humain. Mais il les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. L'usage naturel. Ils sont inexcusables. Beaucoup de gens, ils peuvent parfois ils essayent de pratiquer la religion et malgré ça, ils tombent dans l'impureté. Pourquoi? Parce que Dieu les livre à leur orgueil, à leur sagesse, pour leur montrer ce qui est visible. L'impureté est quelque chose de visible, pour qu'ils se rendent compte de l'impureté invisible de leurs pensées et de leur cœur, de leur orgueil. C'est ça toujours le lien entre l'égarement de Dieu, l'égarement loin de Dieu, d'accord, et l'impureté. Quand l'homme s'éloigne de Dieu, eh bien, son orgueil le fait tomber dans l'impureté du cœur. Et Dieu lui permet, non pas l'autoriser. Permet, ce n'est pas autoriser, parce qu'autoriser, ça veut dire, d'accord, je te donne la permission de faire, mais dans un bon sens. Je t'autorise de faire quelque chose. D'accord? C'est autre que les livrer. D'accord? Je les laisse faire ce qu'ils veulent. Tant pis pour toi. Un professeur, il commence à dire à son élève, attention les examens, fais gaffe. Et ensuite, à la fin, s'il insiste à être dans sa faiblesse, il le livre à sa faiblesse. Ce n'est pas qu'il l'autorise. Tu as compris la différence? L'impureté. Et ces gens-là qui sont livrés à l'impureté, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Pourquoi? Ce sont toujours les gens qui sont sages. Se vantant d'être sages, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme, eh bien, le pousse toujours à glisser dans l'impureté de la chair. Pourquoi? Pour qu'il se réveille. Quelque chose qu'il voit bien. Et plus il est dans l'impureté, il n'est pas gai. Alors peut-être ce qui est visible comme impureté, peut-être ça va le secouer pour, d'accord, faire attention qu'il est loin de la vérité, qu'il a besoin de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. 26. Car leurs femmes, et tout ceci, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. S'égarer de Dieu, c'est de tomber dans ces pratiques infâmes. Parce que je suis loin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il m'a éloigné de Dieu? C'est mon orgueil d'être sage. Moi, je sais ce qui est juste. Je m'éloigne de Dieu.
le salaire que méritait leur égarement. Dieu est juste, même dans tous ses salaires. Il est juste. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, souciés de connaître Dieu. Vous voyez ces gens-là qui se sont éloignés, égarés, et tout ça c'est la loi naturelle, d'accord? C'est la création. Ces gens-là qui se sont égarés, se vantant d'être sages, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Parce que le cœur où la justice, où Dieu est absent, qu'est-ce qui va prendre la place de Dieu? L'impureté. Ils ont chassé de leur cœur et de leur pensée la vérité, alors qu'est-ce qui va remplacer ceci? Les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ce corps qui devrait être le temple de l'Esprit de Dieu. Parce que leur cœur est plein de convoitises. Parce qu'ils l'ont vidé de la vérité. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Là, je m'arrête et je vous pose la question. Est-ce que vous avez le souci de connaître Dieu? Est-ce que vous cherchez Dieu? Ou là, tout simplement, quand vous êtes libre, peut-être vous pensez à Dieu. Souciés. Parce que, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Ils ne l'ont pas autorisé, ils l'ont livré à leur cœur, à leur pensée, à leur intelligence qui était plongée dans les ténèbres. Vous voyez, de ces versets-là, j'utilise toujours le vocabulaire. Ça se trouve là. D'accord? Toutes les réponses à vos questions. Pourquoi ces gens-là, ils sont comme ça? Pourquoi Dieu les a laissés? Parce que c'est eux qui ont injustement retenu la vérité captive. Et se vantant d'être sages, ils se sont égarés. Ils ont reçu le salaire que méritait leur égarement. C'est l'impureté. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? On s'arrête 28, on va reprendre la prochaine fois verset 28. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? Bien. On fait la prière. Tu nous choisis un psaume, s'il te plaît?